Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce live du vendredi. Il est midi quelque part dans le monde, encore à peu près. À la fois retour de Cannes, à la fois rattrapage des nouveautés qui sont sorties depuis maintenant quelques semaines. Et du coup, je commence tout de suite avec les continuité de gamme avec l'arrivée de Kawale en version mini. C'est toujours cette gamme chez Gigamic où vous avez peut-être connu Quarto Mini, Corridor Mini, et du coup leur dernière sortie abstraite c'était Kawale et elle arrive dans son format plus petit de poche, plus transportable, moins cher également. Et en même temps, toujours super chouette en termes de matos. On est super content de la voir car c'est toujours notre collègue Romain et notre bon ami Didier qui sont derrière ce petit bijou de jeu abstrait. Donc foncez, on en a tout plein en boutique et vous pouvez même tester la version mini, tester la grande version. Bref, on a tout ce qu'il vous faut bien sûr pour ce Kawale mini. Tac. Dans les continuités de gamme aussi, il y a le deuxième Flashback Lucie. Souvenez-vous, Flashback avait remporté l'As d'Or enfant l'année dernière à Cannes. Et du coup, voici les 4 nouveaux scénarios avec cette fois-ci un côté un peu plus horrifique puisqu'on monte un petit peu en âge, on monte d'une année supplémentaire. Et le principe de Flashback, c'est qu'on va avoir tout plein de cartes à explorer et il va falloir faire attention aux différents chiffres que l'on voit. On va pouvoir retourner les cartes chiffrées et explorer au fur et à mesure. Et là, Lucie a des pouvoirs un peu particuliers puisqu'elle est capable d'avoir des visions et ça va nous permettre d'aller farfouiller dans plein de lieux différents pour essayer de résoudre tout ça. Il y a toujours ce côté évolutif où on va découvrir des objets, où on va avoir de plus en plus de matériel pour avancer dans nos enquêtes. Donc c'est toujours super chouette, c'est toujours Scorpion Masqué qui nous a dit de ça, et ça fait maintenant, il est sorti la semaine dernière je crois, je ne sais plus, si seulement Hugo était parmi nous, je suis perdue sans toi Hugo. Non ça va. Hop là, tac tac, on a vraiment plein de petites merveilles qui sont sorties plus ou moins récemment. Vous avez peut-être entendu parler de Pixies, qui est la dernière sortie de chez Bombix dans le même format que Sea Salt and Pepper, où ici on va être sur un jeu de création de tableaux, où on va essayer de faire le plus de points possible. À chaque tour on va récupérer une carte qu'on va ajouter dans le tableau numéroté entre 1 et 9, et on va essayer de faire des plages de couleurs identiques, essayer de cumuler des cartes qui nous rapportent des points, et en même temps on va avoir un petit côté prise de risque, où on va tenter de valider quelque chose, mais on n'est pas sûr que ça puisse être validé en fin de partie. Bref, on est sur un jeu de collection et de création de tableaux super malin, super accessible, vraiment extrêmement mignon, puisqu'on est à base de petites photos de land art, où on a des petites créatures qui ont été créées spécialement pour le jeu. C'est vraiment très choupi et dans les choses qui se jouent vite et qui sont accessibles. Ça fonctionne super bien, vraiment. Je ne peux que vous le recommander de 2 à 5. C'est très très sympa. Dans ce même format arrive cette fois-ci chez Kif Edition Stop Me or Let Me Go. C'est dans mes petits coups de cœur personnels. Je trouve vraiment c'est fabuleux en termes de gameplay, mais c'est incroyablement impitchable. L'idée c'est qu'on va avoir des voleurs qu'on va chercher à arrêter, mais si on est plusieurs personnes à tenter de l'arrêter, ou si tout le monde le laisse partir, personne ne va marquer les points, et donc la partie va continuer, et cette partie va continuer jusqu'à ce qu'au moins une personne arrive à arrêter l'un de ces voleurs qui sont numérotés de 1 à 10, mais si on capture le 10 et finalement le 1 entre en jeu, c'est le 1 qui va remporter la partie. Bref, on est vraiment sur du jeu à ambiance, et voilà, et vous n'avez probablement rien compris, mais c'est génial. Voilà, faites-moi confiance, comme vous le faites parfois. Sarah, aide-moi. Très convaincant. Très vraiment convaincant, voilà, incroyablement convaincant. Format, non, je confirme, c'est très dur à pitcher, mais c'est chouette, c'est du bon jeu d'ambiance, c'est du bluff, j'essaye de déduire, mais je sais jamais parce que peut-être que... Exactement. Voilà. C'est du bluff à choix dramatique à chaque carte. On se dit, punaise, est-ce que je joue mon stop maintenant ou est-ce que je joue pas mon stop maintenant? Et c'est un dilemme à chaque carte posée. Et c'est bien. Et c'est magnifiquement illustré. On a tout plein de jeux à deux qui arrivent. Notamment
Flip Circus. Flip Circus a une belle histoire puisque c'est un client de la boutique qui était venu nous le montrer et qui finalement a réussi à le faire éditer chez Yellow dans le même format que Love Letter. On est donc sur un jeu à 2 ultra casse-tête où on va chercher à rassembler les artistes de cirque les uns à côté des autres pour réussir à être la personne qui en aura le plus en fin de partie. Et c'est tout un jeu de déplacement et de retournement de jetons, à la fois de la mémoire, à la fois de l'observation et du jeu de petits pouvoirs sur les personnages qu'on va pouvoir collectionner. Et en même temps, on va aussi cumuler des jetons qui vont nous donner des actions supplémentaires. Bref, c'est super brain et on va essayer de brain plus notre adversaire que de se laisser brain. Bref, c'est super malin et si vous aimez les jeux un peu casse-tête à 2 et qui durent pas trop longtemps, franchement, ça marche trop bien. Donc très belle sortie Flip Circus. Très cool. Bam, je parlais de tout plein de jeux à 2. Puisqu'il y a également l'arrivée du match du siècle chez Gigamic, où on est sur un jeu à 2 asymétrique, on va revivre le match de championnat du monde qui voyait s'affronter un Américain et un Soviétique qui s'appelait, je suis en train de chercher leur nom, Bobby Fischer et Spassky, en effet, merci. On me souffle dans l'oreille parce que les gens ils sont marrants, mais ils veulent pas du tout m'aider à faire mon live. Et on va être sur un jeu de tir à la corde où on va essayer du coup d'attirer à nous en gagnant un maximum de matchs et en même temps selon si on joue les noirs ou les blancs, et bien nos cartes vont avoir différents effets et on va être sur des cartes à effets complètement asymétriques et qui vont varier vraiment à chaque fois qu'on veut en poser une. On va avoir 4 lieux de dispute. Et on va essayer d'en gagner un maximum, mais plus on en gagne, plus on se fatigue mentalement. Donc il va falloir trouver un équilibre entre cette fatigue mentale et réussir à gagner le plus de matchs possible. Bref, Hugo a énormément aimé. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire des parties, mais ça a l'air vraiment très cool si vous voulez du jeu bien casse-tête, exclusivement à 2, sur 40-45 minutes. Vraiment, si vous avez aimé tout ce qui est Watergate et qui s'inscrit dans un côté historique très prononcé, ça peut complètement vous séduire de ce côté-là. Tac. Et après, on passe à du un peu plus léger avec l'arrivée de Little Tavern. Little Tavern, on est vraiment sur du très party game, très accessible. Des parties assez courtes où l'idée c'est qu'on va essayer d'arranger au mieux notre taverne pour marquer le plus de points possible et on étale toutes les personnes possibles qui seraient dans cette taverne au milieu de la table, on en pioche une aléatoirement et on décide sur quelle table on va jouer ce personnage. Évidemment les personnages ont des effets et des familles et on va essayer sur notre table d'avoir des familles qui nous avantageront le plus et qui nous permettront de marquer le plus de points possible dans cette manche. Évidemment, on va aller foutre des personnages bien pourris sur les tables de nos adversaires pour qu'ils marquent le moins de points possible, mais des fois, on va finir par les avantager. Bref, il y a des petits retournements de situation, c'est sympa. Si vous avez envie d'un party game rapide pour commencer ou terminer une soirée, c'est cool. Je ne sais pas pourquoi Sarah se marre, mais ça a l'air rigolo. Parce qu'il y a Actif Edition qui a dit haha, ce pitch de l'enfer parfait, merci pour le coup de cœur en parlant de Stop Me Waller, Nico. Voilà. Oui, bah écoutez, envoyez-nous une fiche récapitulative de comment pitcher votre jeu. Cool. C'est chouette de se voir sur Cannes, merci, c'était grave cool. Dans les choses très atypiques, on a également l'arrivée de Unbox chez Don't Panic Games. Dans Unbox, on est sur un jeu de déduction, un peu d'enquête coopératif, où toute l'idée du jeu, c'est qu'on va devoir réussir à comprendre quelles sont les règles du jeu. Et donc, il y a plusieurs niveaux différents. On va avoir tout le matos qui nous est proposé dans la boîte, et avec ce matos, il va falloir déduire le gameplay. Et c'est là où on se rend compte que je ne suis pas du tout fait pour ça, contrairement à d'autres personnes de cette boutique. Voilà, Romain est arrivé sur la table, il a fait « Bah oui, là, il y a des têtes de mort, il y a des trucs, et donc c'est exactement ça que vous devez faire, pas de problème. » Eh bien, moi pas. Mais comme quoi, c'est toute une logique. Hein.
Donc, en ayant le matos, on essaie de déduire les règles. Le jeu nous pose des questions. Quelle va être la mise en place? À combien de joueurs on peut jouer à ce jeu? Faire la mise en place de départ, etc. Et on va voir si on arrive à avoir les bonnes déductions en partant du matos. Donc vraiment, très inattendu. On a fait le premier niveau. J'ai trouvé ça très surprenant et assez frais. Donc très très chaud. Attention à toi, je suis en direct sur les internets, mais tu peux faire coucou à la caméra. Pas de soucis. Je renjoue mon unbox, on s'en fiche. Bam. Très cool party game également chez Funny Fox. Enfin, c'est un croisement entre Funny Fox et Storyware French, puisqu'arrive Mind Map. Mind Map qui est un party game. Je l'ai déjà dit au moins 3 fois en très peu de phrases. C'est pas grave. Où ici on essaie de faire deviner des mots à l'aide de différentes Du échelles. boucle. Party game. Deviner des mots. Et donc on doit deviner des mots dans ce party game de devinage de mots. Avec donc des axes qui vont changer à chaque manche. Et donc, par exemple, vous allez avoir sur l'axe des abscisses quelque chose qui me rappelle mon enfance. Et sur l'axe des ordonnées, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et vous allez avoir un mot qui va permettre de désigner un peu le milieu de ces deux axes. Et ce mot est également aléatoire. Et donc, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais ça va permettre de placer votre propre mot. Est-ce que ça me rappelle plus ou moins un souvenir d'enfance que ce ballon qui est là? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera à vous de le déterminer et en tout cas d'essayer de le faire deviner aux autres, puisque plus les autres devinent votre mot, plus vous marquez des points, et plus vous devinez les mots des autres, plus vous marquez également des points. On est sur un jeu en simultané, donc on ne s'ennuie pas, et c'est chouette. Oui, non, très très bien. Vraiment passé un bon moment. Vous voulez mon avis? Eh bien le voilà. Et ça fait plaisir. Oui, je fatigue. On est un peu sur un marathon de rattrapage là. Et je suis sûre que j'oublie des trucs et c'est dramatique. En tout cas, ma dernière sortie du jour, et ça sort aujourd'hui, je ne suis même pas en retard, c'est super, c'est Coffee Rush. Si vous êtes des personnes qui avaient joué aux jeux vidéo Cook Serve Delicious, des trucs comme ça, et bien vraiment, moi j'ai ressenti ça en jouant à Coffee Rush. On a une vraie pression qui est déterminée par le nombre de commandes qui arrivent à valider vos adversaires. Et plus vos adversaires valident des commandes, plus vous allez vous retrouver avec beaucoup de commandes à préparer en même temps. Et à chaque tour, on va pouvoir effectuer des déplacements sur le plateau commun. Et en se déplaçant, on va récupérer des petites ressources. Et ces ressources, on va pouvoir les placer dans nos petits bols pour préparer les différentes boissons que nos clients et clientes viennent chercher chez nous. Et il va falloir prioriser un petit peu les choses. Et évidemment, si on sert trop tard, et ben c'est trop tard et on va prendre des dislikes, c'est dramatique. Et si on en prend 5, on perd la partie. Et au contraire, si on arrive à tout servir en temps et en heure, on va avoir des likes, des points victoire. Et on va pouvoir récupérer des spécialités qui nous permettront aussi de débloquer des petits bonus qui vont nous aider. Vraiment, mes collègues sont infernales, je les déteste, mais tant pis. Bref, Coffee Rush, vraiment Je suis accessible. d'accord pour détester les gens. Je sais pas lesquels, Super, mais. bah surtout toi. Eh ben, on me déteste. Allez. C'est parti. C'est cadeau. Je sais plus ce que je disais. Bref, le matos c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de manipulation, mais c'est très satisfaisant. C'est très accessible. C'est rapide. J'ai vraiment passé un bon moment dans les choses assez chill de ce dimanche de Cannes. C'était très très bien cette petite partie de Coffee Rush arrivée à point nommé avant le décès, bien sûr. Ça y est, je crois que j'ai fait le tour des choses dont je voulais vous parler, mais on a eu également toutes les autres nouveautés. On a eu Écosystème Océan, on a eu l'arrivée de Canon et Doublon, en jeunesse Kids Express. Là, on tente de me donner des choses. Oui, l'extension de Seven Wonders Architect. Oxono aussi, le dernier de la gamme abstraite. Bref, il y a tout plein de belles choses. Et on m'a donné Courtisan, qui sort... C'est pas la semaine prochaine? Il est sorti C'est la semaine prochaine, je crois. Eh ben, Mais on c'est a un hâte coup de de le cœur voir de Cannes. arriver. Et Donc, c'est vrai, c'est un très beau coup de cœur de Cannes et je viens de le faire découvrir à l'équipe. Et vraiment, c'est super chouette, plein de coups fourrés. Et on va pouvoir mettre des familles en lumière ou les mettre en disgrâce à la table de la reine. Et c'est vraiment assez vilain. Mais c'est trop cool. Donc on a hâte de vous en parler pour la semaine prochaine. Parce qu'on fait du teasing désormais. Mais qu'est-ce qu'on maîtrise bien notre affaire? Pas du tout. Hop là.
Eh bien, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine et à plus. Bye bye.